Bonjour les lions, bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Donc je vais faire pour vous ce tirage du mois de décembre, donc savoir ce qui va se passer pour vous, vos énergies pour cette fin d'année. Donc je vais commencer par un tirage général et je ferai un tirage sentimental, donc pour les couples célibataires, suivant ce qui va arriver en premier. Alors pour ce mois de décembre pour les lions, on nous parle ici de méfiance. Alors méfiance par rapport à quoi ? Méfiance, mais vous avez quand même la protection. Alors, il y a des secrets. La médecine. Alors, est-ce que vous avez eu affaire à un médecin ou vous allez avoir affaire à un médecin de toute façon, voilà, qui... ces secrets médicaux. Quoi qu'il en soit, c'est... vous êtes protégé, même si vous pensez avoir... si vous pensez avoir des problèmes, des ennuis de santé ou des problèmes avec le corps médical, on vous dit ici que de toute façon, vous êtes protégé. Alors, est-ce qu'il y a un médecin qui a trahi un secret médical? C'est tout à fait possible. Alors. Il y a quelque chose qui, de toute façon, au niveau médical, qui va vous reconstruire. Hein. Voilà, quelque chose qui vous a vraiment peiné, quelque chose vraiment quelque chose de douloureux. Hein. Quelque chose de douloureux. Hein. Parce qu'ici, on a les émotions avec la méfiance, il y a le cactus. Donc, ouais, ça a été quelque chose de douloureux. Mais vous avez eu, voilà, vous allez peut-être trouver un médecin qui va vraiment avoir des idées qui va avoir de meilleures idées que vos médecins précédents, en fait. C'est ça. Donc, il va y avoir vraiment cet arrêt cette fin de situation, hein. Il y a une fin de situation. Voilà, c'est votre destin. Vous avez vraiment la clé. Et ici, on vous parle de trahison. Alors, est-ce que vous avez ici, on nous parle de toute façon de médecine. Donc, est-ce que ça a été une médecine reconstructive? Est-ce que ça a été quelque chose avec des prothèses, je vois plus, quelque chose vous savez, d'articulation? Vous êtes tombé sur de mauvais médecins. Maintenant, je pense qu'il va y avoir vraiment cette fin de situation où vous allez vraiment retrouver quelque chose de correct. On le voit, il y a eu la douleur. Hein. Mais de toute façon, vous êtes protégé. On va vous donner des idées hein, pour ça. On va vous aider, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors ici, évidemment, ça nous parle de médecine, hein, mais ça peut ne pas vous parler. Hein. J'espère que tous les lions ne sont pas malades et n'auront pas de problème de prothèse ou de quelque chose comme ça. Voilà. Donc on va voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus, de savoir quand même pour si c'est en général, si ça tombe vraiment que sur la santé ou j'espère que non. Alors ici on vous parle d'ouverture, de naissance. Donc il y a la naissance de quelque chose, hein. Il y a vraiment il y a une ouverture pour vous. Il y a quelque chose, voilà, en ce moment vous mettez quelques barrières. Hein. Mais la chance elle va revenir pour vous. Donc vous avez eu quelques ouvertures, vous avez eu peut-être au niveau professionnel quelque chose qui a commencé, peut-être un nouveau contrat, mais vous mettez quand même des barrières dans cette profession, dans votre profession, mais on vous dit ici qu'il va y avoir vraiment la chance. Hein. Alors on nous parle de femmes, le retour. Donc, est-ce qu'il va y avoir une femme qui va vous aider vraiment à vous épanouir dans votre métier? On vous parle ici, il y a eu, vous avez mis une distance avec une personne qui est revenue.
Peut-être un ancien flirt avec qui quelque chose avait commencé. Donc, je vois le retour de cette personne, de cette situation. Je vois le retour de cette situation. Quelque chose où vous mettez... voilà, vous vous êtes mis quelques barrières par rapport à cette personne, peut-être. Et par contre, là, on nous dit qu'il va y avoir de la correspondance. Alors... il va y avoir une correspondance qui va être positive. C'est-à-dire que ça va être positif et ça va pouvoir, vous allez pouvoir mettre les choses au clair, en fait. Voilà, ouvrir les yeux sur une situation. Alors ici, on nous parle de femmes. Alors, est-ce que c'est dans votre cercle amical? Si c'est dans votre cercle amoureux, n'importe quoi. Dans votre couple ou dans un ancien flirt, il y a une femme. Est-ce qu'il y a une femme qui va vous redonner sa chance? Ouais. En tout cas, il va y avoir des correspondances et voilà, on ne nous parle pas de santé, donc tout va bien. Je pense que c'était un petit avant-goût du tirage. Donc évidemment, ces tirages ne peuvent pas parler à tout le monde. Hein. Si vraiment ça ne vous correspond pas, voilà, il faut peut-être voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Hein. Si vous voulez un tirage personnel, vous avez mon adresse sous la vidéo. Je vous donnerai les modalités de consultation en privé. Donc ici, vous avez dû avoir à trancher avec une personne qui vous surveillait, quelqu'un de mesquin, quelqu'un qui vous a surveillé à un moment donné. Une personne qui risque de vous rappeler en fait. Hein. Alors, est-ce qu'on parlait de tout à l'heure de ce retour avec une personne? On risque de vous rappeler. Hein. On risque de... Ouais. Et pour un mieux. C'est le tirage d'avant, ça c'est le même. Hein. En général, quand il y a des tirages comme ça qui se ressemblent, c'est qu'il y a vraiment un message. Hein. C'est que c'est important. Mais tout à l'heure, quand même, on vous parlait de méfiance. Donc, peut-être, méfiez-vous de cette personne. En général, on trahit une fois, on trahit deux fois. Voilà, c'est une situation vraiment qui va vous redonner la force. Alors, vous êtes... voilà, c'est pas parce que cette personne va revenir que ça y est, ça va être bamboula. Hein, ça veut pas dire ça. C'est qu'il y a quand même des choses à régler. Voilà, tout simplement. Des choses à régler pour que vous vous sentiez mieux et cette personne aussi, en fait. Donc, voilà, c'est ça. Il a fallu que vous tranchiez à un moment donné sur quelque chose, sur une personne. Cette personne qui vous surveillait. Hein, voilà. Donc, il y a quand même la fin d'une situation. Alors, est-ce que c'est avec un homme, une figure paternelle? Vous allez recevoir un appel d'une figure paternelle. Est-ce que c'est un de vos parents? Est-ce que c'est un ancien amant? Est-ce que c'est... en tout cas, c'est une figure paternelle. Quelqu'un d'un peu plus âgé que vous. Et, donc, il va falloir un petit peu de temps, on vous dit. Il va falloir un petit peu de temps. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va vous redonner la force. Donc, ça va peut-être vous perturber un petit peu, ce retour de cette personne. Ça va peut-être un peu vous perturber. Mais c'est pour un bien, de toute manière. Donc peut-être, voilà, vous avez eu quelques accusations ou vous avez porté quelques accusations sur quelqu'un. Il va falloir en parler à un moment donné. Peut-être que vous avez tranché de votre côté ou cette personne a tranché de son côté. Dans tous les cas, vous allez quand même recommuniquer ensemble. Et voilà, vous allez vous sentir perdu quand même. Mais par contre, voilà, on vous dit ici que de toute façon, vous avez la force de régler ces histoires-là avec cette personne. Alors ici, voilà, c'est marrant parce qu'il y a cette figure paternelle, pardon. Donc, mais en tout cas, voilà, il va falloir un petit peu de temps pour vous raisonner. Hein. Donc, je vais continuer avec
un tirage sentimental. Voilà, on a vu le côté général. Bon, ça peut ne pas parler à certains, comme je vous l'ai dit. Hein. Alors, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Hein. Ça me ferait très plaisir. Commentaires positifs, évidemment. Hein. Et voilà, et puis voilà, pour tout renseignement, mon adresse est sous la vidéo. Alors, il a dû y avoir des déplacements géographiques. Une distance géographique, peut-être que vous avez déménagé. Un homme, une femme blonde. Peut-être vous, c'est peut-être une personne que vous connaissez. Des enfants. Alors peut-être, voilà, peut-être vous avez un enfant. Alors ici, on nous parle de couple. Hein. Je vais commencer par les couples. Hein. Voilà, je commence par ce qui me vient, de toute façon, ce qui me vient en tête. Hein. Là, ici, on parle de couple. Donc peut-être vous avez dû déménager, peut-être parce que vous, pour certains, il y a eu un nouvel enfant dans le foyer. C'est tout à fait possible. Donc ici, on nous a parlé de déménagement. On nous annonce aussi une naissance. Quelque chose à signer. Donc c'est peut-être des bails à signer, un bail à signer, voilà. Un nouveau contrat, peut-être un mariage. Hein. Pour certains, il y a peut-être eu des Pax qui se sont réglés, peut-être un mariage. Peut-être vous êtes mariés cet été. Donc ici, on nous parle de travail. Alors pour certains, vous travaillez en couple. Il y a un accord entre vous. Pour certains, il y a peut-être un travail avec les enfants. Donc ici, on nous parle de fin d'une situation. Alors pour certains, ça peut être la fin d'un partenariat en couple, ça peut être voilà, la fin du travail en couple. Vous avez décidé de travailler maintenant chacun de votre côté. En tout cas, il y a un contrat de travail. Un contrat de travail et une situation qui se termine. Donc ici, je pencherai plus à un nouvel emploi. Un emploi qui se termine. Alors de fait, peut-être par les déplacements, par ce déménagement. Peut-être avez-vous arrêté votre emploi justement pour faire un enfant. Hein, pour vous consacrer à votre famille. Il y a une personne blonde. Alors ici, on nous parle d'un homme et d'une femme blonde. Ici, il y a un homme blond. On vous dit ici de faire des économies. Alors, peut-être par rapport à ce déménagement dont vous avez eu, peut-être à cet arrêt d'emploi pour élever vos enfants, faites attention à vos économies. On vous demande d'économiser ici. Alors, en ce qui concerne cette personne blonde, hein, j'aimerais bien que vous me disiez dans vos commentaires si ça parle de vous ou si c'est une personne, si c'est votre autre. Hein, une personne blonde. Alors. Oh, on vous parle de nouvel amour. Tiens donc. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Ce sont des choses qui arrivent. Même si vous êtes en couple. Voilà. Ça peut arriver qu'on rencontre une autre personne et... voilà quoi. Évidemment, ça va parler pour certains. Hein. Tous les lions qui sont en couple ne vont pas forcément rencontrer un nouvel amour. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de plus? Ici, on nous parle de facteurs religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre vie spirituelle. Alors, est-ce qu'il y a entre vous, voilà, peut-être arrêtez-vous votre travail, peut-être donc pour cette question d'enfant, peut-être au niveau, au niveau de votre religion, je ne sais pas, suivant votre situation, on nous parle encore d'enfants. Alors, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, donc c'est bien ça. Donc, pour certains couples, il va y avoir un arrêt de travail par rapport à un enfant. Oui, ça peut parler d'arrêt de travail. Tout à l'heure, on nous parlait de santé.
C'est peut-être ça aussi, un arrêt de travail. Pour pouvoir s'occuper d'enfants. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres. Donc si vous avez des soucis, ici voilà, on vous parle d'économiser. Alors peut-être par rapport à cette situation d'enfant malade ou d'arrêt de travail, voilà, pour vous occuper d'enfants ou pour faire des enfants. Hein. Ici on vous demande quand même de laisser vos amis vous aider. Hein. Voilà. On vous demande de demander et d'accepter l'aide extérieure. C'est important aussi. Donc ça, c'était pour les couples. Donc, on va voir pour les célibataires. Alors, pour le lion célibataire. Pour le lion célibataire. Décembre. Alors. Relation discrète, secrète. Donc vous avez pu avoir affaire à un petit flirt, une relation voilà, dont vous n'avez parlé à personne. Ici on vous dit, vous allez recevoir des signes et la fusion des sentiments. Alors est-ce que vous avez rencontré quelqu'un? Peut-être vous avez quelqu'un en vue. On ne vous parle pas ici d'âme sœur forcément, mais en tout cas il va y avoir une fusion des sentiments entre vous. Donc peut-être voilà, vous êtes amoureux de quelqu'un. Que vous avez rencontré auparavant et voilà, ça trotte dans votre tête, voilà pourquoi vous avez rencontré cette personne, voilà, plein de questionnements et on vous dit quand même que vous recevez des signes, donc des signes, savoir si c'est vraiment cette personne qui vous correspond ou si c'est pas cette personne qui vous correspond. En tout cas, quand on parle de signes, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être je sais pas moi, comment vous expliquer, ça peut être quand vous êtes avec cette personne, par exemple, vous voyez comment votre corps réagit. C'est-à-dire, voilà, si vous avez une boule au ventre quand vous le voyez, ou que vous avez un petit malaise, ou quelque chose comme ça, c'est que c'est pas forcément cette personne-là. En fait, voilà, il y a quand même des signes, voilà. Si vous avez été en relation secrète, alors ça se trouve peut-être avec une personne qui était déjà mariée. Ce qu'on vous dit ici, quand on vous dit vous recevez des signes, c'est-à-dire si cette personne vous dit 15 fois qu'elle va quitter sa femme ou son homme et que c'est toujours pas fait à l'heure d'aujourd'hui, laissez tomber. Ça c'est un signe comme quoi c'est pas bon. Voilà. Tout simplement. Alors, on nous parle encore de santé, d'accord. Une personne de plus de 65 ans. Et encore, ça c'est le consultant. Donc ça c'est vous, blanc ou brun, on s'en fiche. Homme ou femme, on s'en fiche, c'est vous. Là c'est vous le consultant. Donc il y a une personne autour de vous de plus de 65 ans. Alors, suivant votre situation, hein, est-ce que c'est la personne, suivant votre âge, hein, est-ce que c'est la personne désirée? Est-ce que c'est... est-ce que ça parle d'une figure maternelle dans votre entourage qui vous donne des conseils? Puisqu'on vous dit ici que vous recevez des signes. Est-ce que c'est quelqu'un qui vous donne des conseils? Ici, quand on parle de relations secrètes, c'est quelque chose qui amène du stress. Je pencherais plus, voilà, si vous aviez une relation avec une personne déjà en couple. Parce qu'il y a cette notion de contrat. En tout cas, on vous dit ici qu'il va y avoir une fusion des sentiments. Alors, est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un d'autre? Est-ce que ça va être cette personne-là? Voilà. On va peut-être voir un petit peu plus. J'aimerais bien avoir autre chose. Il y a quelque chose à fêter. Donc, en fait, voilà, ça risque d'être vraiment... en plus, on vous dit en décembre. Donc, tirage de décembre, on vous dit ici en décembre, la fusion des sentiments. Ici, je parlerai plus voilà, d'une rencontre que vous allez faire, quelque chose que vous allez fêter. Est-ce que vous allez rencontrer cette personne pendant les fêtes? Premier de l'an, Noël, hein, d'accord? Ou un anniversaire qui se passera en décembre. Hein, voilà. Est-ce que vous allez rencontrer cette personne là?
Eh bien, vous me direz, parce que je suis curieuse et j'aimerais savoir si pour certains, c'est quelque chose comme ça. Alors ici, on vous dit codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse, donc c'est bien ça. Si vous étiez en couple avec cette personne déjà mariée ou déjà en couple qui vous fait miroiter monts et merveilles depuis 15 ans, hein, la codépendance, eh ben, vous pouvez pas vous passer de cette personne. Surtout, le problème, c'est que quand on ne peut pas se passer d'une personne comme ça, on a du mal à avancer après. On a vraiment du mal à avancer. Donc ici, on vous parle de chimie. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors, est-ce que c'est avec cette personne que vous allez rencontrer? Ici, on vous parle de lune de miel. Appréciez l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc voilà. Donc si vous rencontrez quelqu'un, là pour ce mois de décembre, déjà faites-moi signe, hein, parce que j'aimerais bien savoir. Et vous allez fêter quelque chose, ça c'est sûr. Hein. Vous allez vraiment fêter quelque chose, ça va être la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Eh ben voilà. Tout est dit pour vous, les lions célibataires. Une petite rencontre avec quelqu'un pour oublier l'autre. Voilà. Alors, sur ce... si vous avez aimé la vidéo, ben, vous pouvez la partager, vous pouvez liker surtout. Vous pouvez aussi vous abonner, hein. C'est important, abonnez-vous. Hein, et puis appuyez sur la petite cloche si vous voulez avoir les vidéos du mois de janvier, de février, etc. Donc voilà, donc je vous souhaite de très bonnes fêtes et puis à bientôt. Au revoir.